Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. J'ai grand plaisir à vous accueillir de nouveau pour cette vidéo à la foire aux questions sur les supports que sont la voyance, la médiumnité, les connexions spirites, les connexions avec les êtres de lumière. Donc aujourd'hui, je vais de nouveau répondre à des questions que vous m'avez adressées sur le Facebook et sur le site. Vous avez tout en description. J'essaierai de vous apporter un maximum de réponses et de précisions au vu de ma propre pratique et de mon expérience. Alors, première question. Dites-vous toujours ce que vous voyez en consultation? Alors, par rapport aux consultations, je le rappelle de nouveau, je ne suis rien, je ne suis qu'un messager entre l'astral et le terrestre, ce qui veut dire qu'à partir du moment où un consultant vient me consulter, j'ouvre mon canal, je me mets à disposition. Et bien évidemment, je vais totalement retranscrire ce qui m'est donné, que ce soit par le biais des flashs, donc au niveau clairvoyance, que ce soit par le biais de ce que j'entends sur la clairaudience, mais également sur les ressentis, les odeurs, les souvenirs que l'on peut m'adresser. Cela me fait penser dernièrement à une de mes consultantes qui me dit « Écoutez Abélina, nous avons pris rendez-vous, mais je veux être très au clair avec vous, je ne veux pas connaître le mauvais, le négatif, les mauvais aspects de mon chemin de vie. » Eh bien son vœu, sa demande est totalement entendue par l'astral puisque ce qui sera communiqué sera ce qui est en attente entre guillemets du consultant au moment où on est en connexion. Donc oui, je dis tout ce que je vois à partir du moment où je rentre bien dans la configuration de l'attente de mon consultant. Je n'irai jamais indiquer des éléments négatifs et d'ailleurs ils ne me sont en général pas donné lorsqu'au démarrage, on m'indique je ne me sens pas prête à gérer les éléments plus noirs, plus tragiques de ma vie. Je ne veux pas les connaître par avance. Et en général, dans le cadre des consultations, je n'ai aucune information de cet ordre-là, comme si les guides, les êtres bienveillants qui nous entourent savaient quelle était la démarche du consultant. Donc, est-ce que je dis toujours ce que je vois en consultation? Absolument. Ce que je vois et ce que j'entends. D'ailleurs, dans certaines vidéos, vous pouvez remarquer, j'ai des moments, j'ai des moments où je m'arrête de parler comme un moulin, parce que j'ai un canal qui est assez prolifique, on va dire. Donc, lorsque j'ai du mal ou j'ai besoin de m'arrêter pour me remettre en connexion, je veille vraiment à ce que le propos soit le plus juste possible, que les éléments que l'on m'a transmis parlent le plus précisément possible à l'âme que j'ai en face de moi dans le cadre de la consultation. Donc, je veille surtout à respecter la démarche de mon consultant, qui est une ouverture, une connexion privilégiée à un moment donné dans sa vie, avec des attentes. Je respecte parfaitement la vie de tout un chacun et ne vais pas juger si je dois, si je ne dois pas. Je ne vais pas entrecouper une phrase qui m'est donnée et j'insiste vraiment dans le cadre de mes consultations, je suis au mot près de ce qui m'est donné car il m'est arrivé il y a bien longtemps de me dire oh là là mais pourquoi est-ce qu'on me donne ces éléments, mais c'est du n'importe quoi. J'ai mis de côté dans un coin de la tête et puis ça revenait et puis ça revenait et au bout d'un moment un petit peu embarrassée je dis à cette consultante écoutez je ne sais pas pourquoi on me parle de ceci cela et c'était mais tellement bateau et bête à mon sens. Les larmes lui sont montées et elle m'a dit bah écoutez c'est exactement ce qui s'était passé pour elle, ça avait un écho que ça n'avait pas pour moi. J'ai vraiment tiré de cette expérience un enseignement pour vraiment me remettre à la place qui est la mienne. Je ne suis rien si ce n'est qu'un messager entre l'astral et le terrestre et je dois veiller à ce que le message qui est donné, transmis, soit le plus juste possible et fasse le meilleur écho possible à mon consultant ou à ma consultante. Donc voilà, dites-vous toujours ce que vous entendez, ce que vous voyez. Oui, je ne coupe rien, sauf si en préambule, on m'indique effectivement des sujets sur lesquels je ne dois pas aller ou s'il y a des blocages inhérents au consultant. Mais en tout cas, pour ma part, je ne me dis pas, bon ça c'est inutile, j'évacue ou tiens, je vais plus insister sur ça parce que ça me paraît être important. Non, non, je respecte complètement la démarche de mon consultant. Alors, deuxième question. Combien de personnes pouvez-vous avoir en consultation par jour? Alors, le combien, pour moi, c'est une vraie bonne question et en même temps pas une vraie bonne question. Pour moi, c'est pas le combien, c'est comment.
comment vais-je pouvoir accueillir les personnes qui ont pris rendez-vous, que j'ai par téléphone ou en vis-à-vis, et surtout comment je vais fonctionner. Est-ce que je vais être sacrément bien connecté à mon canal? Est-ce que je vais avoir un moment de fatigue? C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors le combien, je peux y répondre pour, pour la rigolade. Il m'est arrivé dans une journée d'avoir jusqu'à 36 personnes. Alors bien évidemment, si vous commencez à faire le compte en disant « attends, 36 personnes, une consultation c'est 1 heure, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Bien sûr que dans le lot de mes consultations, sur l'une des grosses journées que j'ai pu avoir, sur ces 36 personnes dans une journée, je me connecte, j'ouvre mon canal, je me déconnecte, puis je me reconnecte, je me redéconnecte. Donc c'est une usure évidemment au niveau du canal et puis physique, puisque ça demande une vraie concentration. Pourquoi 36 personnes? Puisque dans la masse, il y avait des consultations dites traditionnelles sur 1 heure, 1 heure et demie, et puis des personnes que l'on a simplement pour une question, pour 10 minutes, pour pas plus, etc. Donc oui, j'ai été amenée et j'ai des souvenirs très fort et puissant sur ces journées où on arrivait à regrouper un maximum de demandes au niveau des consultants. Oui, jusqu'à 36 personnes par jour. C'est épuisant, je dois avouer. C'est une manière de travailler que je ne recommande pas, bien sûr. Simplement, c'était dans un contexte particulier, situation particulière, action particulière. Donc voilà, combien de personnes par jour? Pour moi, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas d'attente. Les personnes viennent à moi, sont en demande et demande de rendez-vous, je me connecte et on me guide sur les créneaux, sur l'organisation, sur les moments clés et sur les moments importants où on sait que la personne va être le plus en connexion et en réception de ce que l'astral va transmettre, car il faut qu'il y ait une vraie synchronicité pour avoir le bénéfice évidemment de cette consultation. Voilà pour les questions de cette petite foire aux questions. J'ai essayé très rapidement d'y répondre. J'espère en tout cas vous avoir éclairé sur ma pratique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver, vous abonner sur la chaîne, sur le site, mais également sur le Facebook. L'ensemble de mes abonnés bénéficient d'office d'un tirage au sort pour une voyance gratuite, que ce soit en voyance guidance ou que ce soit en connexion défunt. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, continuez à m'envoyer plein de questions, avec grand plaisir je partagerai avec vous mon expérience et je vous dis à très bientôt, âme lumineuse.